Je n'ai pas été au milieu de vous il y a de cela un mois. Et ce qui m'a amené de ne pas être au milieu de vous, j'avais des choses à faire du côté de Yaoundé par rapport à moi et à ma famille. Mon déplacement, je l'avais prévu pour 2 semaines. Mais au cours du temps, les choses se sont compliquées. Et la parole de Dieu dit tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être clair. Je bénis d'abord Dieu pour ce que j'étais allé faire à Yaoundé. Et je bénis Dieu de la manière dont mon entourage m'a reçu. Et je vais donner ce témoignage. Pendant mon séjour, je n'étais pas à Yaoundé dans la distraction. Pendant mon séjour, il y a un des grands oncles à mon qui souffrait de hypotension et du diabète du sang. Il est parti de Bachia pour arriver à Yaoundé, là où il devait rencontrer son médecin traitant. Quand il est arrivé, il était agonisant. Il ne parlait même pas. Tout ce qui sortait de la bouche, c'était baba, 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 baba. Seigneur, baba, 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 Seigneur. On voyait seulement la mort. C'est une de mes belles sœurs qui dit que, ouais, le père s'y est comme ça, on dit qu'on va voir le prêtre tel pour qu'il prie pour lui. Il y a le frère le mari de maman Mar. Je vais aller le voir, il va venir prier pour papa. Il est venu me voir. Il m'a dit, il m'a expliqué la situation. La première des choses à examiner, c'était de voir si le papa là, est-ce qu'il a reçu le Seigneur Jésus? Tel n'était pas le cas. J'ai mis les genoux au sol, j'ai commencé à prier d'abord pour ma protection. Prier également, comme il disait Baba Baba, et après il disait Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qu'il est en train de confesser parce qu'il sent qu'il est en train de mourir. Et il était à l'agonie parce qu'il ne parlait plus. Quand j'ai prié, la première nuit, il a dormi. On l'a envoyé au CHU. Il est arrivé au CHU, il n'y avait pas de place. On l'a renvoyé à l'hôpital de Foulan. Le premier jour, je n'y étais pas. Comme il parlait déjà, après le moment de prière que j'ai eu à passer avec lui, il a envoyé la nouvelle qu'on dise au mari de Marc qu'il vienne prier pour moi. Je suis arrivé à l'hôpital de Foulan ce jour. Et le premier jour, on a fait l'examen. Il avait une tache de sang au niveau du cerveau. Et l'œil droit était déjà fermé, il ne voyait plus. Quand j'ai continué à prier, l'examen qu'on avait fait, il était comme ça en début d'AVC. J'ai prié mes frères. Arrivé au CHU, quelques 2 jours plus tard, on fait le même examen et on ne voyait plus la boule de sang. On ne trouvait plus rien. Tout ce qu'on lui a prévu au CHU, c'est qu'il devait manger le chiron plutôt du côté là où l'œil faisait mal. On dit que la qualité, si c'est pour un. Donc quand quelqu'un va à l'hôpital, on prescrit plutôt quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il est mourant. J'ai dit non, ne confessez pas la mort. J'ai déjà prié par rapport à ce papa. Que la mort précoce n'est pas son braquage. Que ce papa va se lever et vivre au milieu de nous. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Chers frères et sœurs, il n'a même pas été interné, il est revenu. Et quand il est revenu, le même jour, c'était un dimanche, un samedi, il revient à la maison. Il était déjà quelqu'un qu'on lavait, quelqu'un qu'on portait pour aller à la douche pour qu'il puisse faire les selles. Le laver, même s'il fallait pisser, on prenait, il pissait là-bas, lui-même se levait et il pissait. Dimanche, il se sentait déjà à l'air. Il a dit à sa femme, je ne vais plus ici ailleurs, je vais rentrer à ma fille. Et je viens également dire gloire à Dieu. Le programme dans lequel nous sommes, expérimenter Dieu, à expérimenter la puissance de Dieu à une autre dimension. Chers frères et sœurs, j'ai vu cela. Parfois, on raconte qu'on a prié, on fait l'examen, on ne voit rien. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu quelqu'un qui mourait. J'ai prié et la personne s'est levée et il a marché et il est en vie. Je dis gloire à Dieu. Mon séjour là-bas à Yaoundé, ce n'était pas par rapport à ce que j'allais faire, mais c'était par rapport à ce que Dieu se glorifie dans ma belle famille. Parce qu'en quittant, on demandait, tu es pasteur? Je dis non, je ne suis qu'un engagé avec le Christ. Ils ont souvent dit, je bénis Dieu,
je glorifie Dieu pour le ministère qui a rendu au travers de moi parce que je ne suis rien. Je suis un instrument inutile entre les mains de Dieu au travers duquel il s'est glorifié et toute la famille était déjà a vu ce papa se lever sortant de l'agonie. Amen. Gloire à Jésus.